Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. N'oubliez pas que Rose interviendra en direct, le samedi, intervient le samedi en direct à partir de 16h30. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. J'en profite pour valider les dernières questions qui arrivent. Et puis, nous allons pouvoir commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître l'évolution de la relation amoureuse entre Jacques et Alice. Jacques est-il fou amoureux d'elle? Est-il prêt à faire des sacrifices pour elle? Écoutez, on va regarder tout simplement comment leur relation se situe et voir les perspectives de cette union. Écoutez, moi je vais vous dire franchement, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation très stable, durable. C'est très... Alors, après, bien sûr, chacun peut vivre à son rythme, peut choisir son karma, comme on dit, mais là, je trouve que même s'il y a des choses sur le plan affectif, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sent pas. Moi, je m'attendais quand même à des cartes vraiment solaires, vraiment des cartes d'amour. Là, je peux pas dire ça, je peux même parler plutôt d'instabilité affective. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit une relation franchement épanouissante pour moi. Donc, je suis quand même plutôt mitigé quant à la suite des opérations, quant à la suite de cette relation. Non, c'est plutôt moyen. Bon, à suivre, moi je dirais, mais je suis pas d'un grand enthousiasme, dirons-nous. Puis en plus, voilà, pas enthousiasme du tout. Joël, bonjour. Alors, est-ce que José va revenir vivre dans sa maison pour y faire des travaux? Écoutez, il y a une envie, il y a une volonté, certes, mais il y a plein de choses qui sont floues par rapport à José. Il y a plein de choses dans sa vie qui sont pas très structurées, qui me paraissent assez bizarres, dirais-je. Bon, pour en revenir spécifiquement à votre question, moi j'ai pas vraiment le sentiment. C'est quelque chose qui peut avoir envie de faire, qui peut prendre corps, mais au dernier moment changer de direction en quelque sorte. Donc pour moi, pour l'instant, je dirais plutôt non. C'est pas l'idée de venir se réinstaller dans cette maison. Alors peut-être faire des travaux parce que il y a l'idée de réorganisation, de restructuration, donc ça peut tout à fait convenir à des travaux. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, je n'ai pas cette sensation-là. En tout cas, ce sera pas quelque chose de rapide si cela devait se faire, Joël. Evelyne, bonjour. Alors, avant la fin de l'année, est-ce que je vois votre fille Vanessa trouver du travail ou faire une formation pour l'année prochaine?
c'est très compliqué à l'heure actuelle hein, pour votre fille. J'ai l'impression que c'est une période un petit peu difficile, un petit peu délicate qu'elle a à vivre. Bon, alors d'ici la fin de l'année, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, mais au vu de ces cartes, je n'ai pas cette sensation-là. Il y a quand même l'idée pour moi, quel âge a votre fille? 26 ans, d'une sorte de réorientation en quelque sorte. Bon, le point positif, c'est qu'effectivement, il y a des projets, il y a des propositions, il y a des ouvertures, mais ça risque de prendre quand même encore un peu de temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se démoraliser, parce que même si aujourd'hui tout est un peu confus et quelque part la direction à prendre n'est pas complètement claire et complètement déterminée, je puis vous dire que votre fille rentre dans une année qui va être une année sujette à des opportunités, à de nouvelles offres, à de nouvelles ouvertures. Donc, pour moi, oui, il y a des perspectives qui sont favorables, mais des perspectives qui sont, à mon sens, plus à moyen terme qu'à court terme, Evelyne. Mais bon, je ne me tracasse pas outre mesure, il y a quand même de la volonté chez votre fille, il y a de l'envie, il y a de l'ambition, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle mette bien en place. Mais là, j'ai l'impression que depuis un an et demi, voire 2, c'est un peu galère, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, sachez-le, 2012 est une année charnière. 2012-2013 sont des années qui sont importantes pour Vanessa et qui vont lui permettre de rebondir. Christelle, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de Laurent. Pourquoi? Si vous l'appelez, comment va-t-il le prendre? Écoutez, moi franchement, Christelle, plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a rien qui s'oppose au fait que vous l'appeliez. La deuxième chose, c'est que je pense que Laurent a un peu dégusté cette année. Donc, quelque part, il s'est peut-être un peu isolé, il y a des choses qui n'ont pas été forcément favorables. Donc, pour moi, écoutez, moi je n'hésiterai pas à l'appeler, au moins vous serez au parfum, comme on dit. Mais écoutez, moi j'ai pas l'impression qu'il vous en veuille pour quoi que ce soit, j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement de problème. Donc oui, appelez-le. Mais c'est vrai que autant je sens bon, ça peut peut-être aller un petit peu mieux, mais il a quand même eu une année 2011 à pas piquer des verres, si vous voulez. Donc franchement, je pense que ça peut lui faire même du bien que vous l'appeliez. Voilà. Donc n'hésitez pas, et puis vous nous direz, parce que c'est du rapide, c'est bien d'avoir ce genre de retour, Christelle. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que la signature chez le notaire se fera pour décembre pour votre terrain agricole, ou va-t-il y avoir du retard pour clôturer cette fameuse année? C'est d'ailleurs pour cela que je souris, parce que c'est vrai que ça a été une année très lente pour vous et que c'était vraiment un des principaux éléments que nous avions pu voir lors de nos différentes consultations. Mais bon, l'année touche à sa fin. Nous allons regarder si cette signature va se faire de manière naturelle. Bon, il y a encore quelques blocages.
Mais bon, a priori, il n'y a pas de souci, hein. Ne vous en faites pas, Valérie. Je pense que ça va se faire sur cette période-là. Bien sûr, si ça se fait le 2 janvier, bon, on n'y peut rien. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est dans la dynamique. Donc surtout zen. Et puis sachez qu'autant 2011 a été lente, autant 2011 a été perturbateur sur plein de plans, autant 2012 va apporter un grand bol d'air. Et un bol d'air, ça ne veut pas dire que voilà, tout va devenir simple, tout va devenir facile. Ça veut simplement dire que vous avez la capacité de reprendre votre vie en main et vous n'êtes pas dépendante d'un environnement extérieur. Ça n'enlève pas le, comment dirais-je, le combat, la lutte, mais quelque part, ça vous donne les moyens de faire face et quelque part de ne pas avoir le sentiment d'avancer avec le vent en pleine face. Voilà. Donc pour moi, oui, ça va se faire. Il y a encore, je sais pas, il doit manquer encore un ou deux trucs, mais ça va se faire. Angélique, bonjour. Alors, votre conjoint avait acheté une maison avec son ex, elle a gardé la maison et lui est parti. Mais il est toujours sur les papiers, donc ça veut dire il faut que quelqu'un rachète sa part. Comment va se finir cette histoire, bien ou mal ? Non, ça va se finir. Ça va. Oups. Excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre mon portable. Heureusement, Chrono n'est pas là parce que je me serais fait vraiment remonter les bretelles. Mais bon. Revenons à nos moutons. Revenons à Cyril, à sa femme et à cette maison. Non, moi j'ai l'impression que ça touche à sa fin. C'est-à-dire que c'est un problème qui va se régler. C'est une maison qui va, je dirais, faire partie du passé. Bon, c'est pas simple. Il va y avoir un peu de stress, il va y avoir un peu de choses sur lesquelles il faudra batailler, mais au final, je vois des papiers qui se signent, je vois quand même des périodes un petit peu rudes. Ça va être un peu long, hein, mais ça va se boucler de toute façon. Il va pas rester ad vitam aeternam dans cette situation et être à moitié propriétaire d'une maison sans ni pouvoir en jouir, sans ni pouvoir la revendre. Donc ça se fera, mais ça se fera quand même dans la douleur, quoi. Hein. C'est pas voilà. Alors attendez, excusez-moi, je suis vraiment navré. Hop. Voilà, il est complètement éteint. Bon, donc pour conclure, Angélique, c'est un peu un parcours du combattant, mais ce parcours aura une fin, sachez-le. Mais ça prendra du temps. Il faut juste de la patience, il faut pas se presser, il faut pas rentrer dans l'agressivité. Voilà, c'est quelque part pour moi la solution. Mais ça se fera. Silvio, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rentrée d'argent à votre niveau ?
En tout cas, moi je peux vous dire que sur le plan financier, les perspectives sont plutôt favorables, Silvio. Donc pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, et au contraire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'argent qui rentre. Donc à votre question, je répondrai tout simplement par oui. Anne, bonjour. Alors, Frédéric est un ami d'enfance de votre frère depuis plus de 20 ans. Il est en couple, mais vous êtes insatisfaits l'un et l'autre. En avril 2010, vous vous êtes retrouvés à une fête et vous êtes regardés comme si vous vous voyiez pour la première fois. Le coup de foudre. Il habite loin, mais cela s'est confirmé il y a quelques semaines. Je le sais même si nous n'en avons pas parlé ouvertement. Alors, est-ce que je pense que vos chemins amoureux vont se croiser dans un avenir proche ? Alors, écoutez Anne, au vu de ces cartes, moi je pense qu'il ne faut pas vous mettre en tête cette histoire qui peut se mettre en route. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que si on reprend votre question, de savoir si ça va se croiser. Moi, j'ai une bonne intuition. J'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a des choses qui vous réunissent et qui sont assez complémentaires entre vous. Mais c'est un petit peu délicat que d'aborder ces choses-là dans l'immédiat. Je ne pense pas que ce soit réalisable pour le moment. Alors, bien sûr, on est sur des tirages rapides, on n'est pas sur toute une vie, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de perturbations, que ce soit chez vous, que ce soit chez lui. Alors effectivement, il y a une insatisfaction, mais je trouve qu'il y a des choses un petit peu violentes qui vous arrivent de part et d'autre. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de sortes d'agressivité, de colère. Il y a des choses qui ont du mal véritablement à ressortir. Vous, depuis 3 ans, c'est un peu lancinant, c'est un petit peu pénible. Donc, pour moi, avancez dans votre vie, essayez de bien construire les prochaines étapes, parce que effectivement, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien rigoler, vous aimez bien les plaisirs de la vie, vous êtes à mon sens une jouisseuse, Anne, et je pense que cela s'est éteint ces 3 dernières années. Et c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, il y a, et c'est un point de départ, c'est pas un aboutissement, il y a un mouvement qui va évoluer, qui va changer et qui va peut-être vous permettre vraiment d'arriver à autre chose. Mais là, je dirais sur cette fin d'année, laissez les choses tranquillement aller, et à partir du printemps prochain, c'est à ce moment-là que vous entendrez, que vous sentirez les prochains signes et les nouvelles opportunités. Mais aujourd'hui, avec cette personne, je ne puis vous dire qu'il y ait de construction possible. Sophie, bonjour. Allez-vous réussir à développer une clientèle dans votre entreprise ?
C'est pas facile du tout, Sophie, hein. Et en plus, c'est pas par le manque d'énergie et par toute la volonté que vous y mettez, parce que je vous sens très très tonique, très volontaire, très dynamique, avec plein d'idées dans la tête. En fait, je pense que sont peut-être les circonstances, la conjoncture qui vous empêchent véritablement de progresser. Et c'est vrai que les questions financières sont un petit peu à l'ordre du jour et risquent d'être sur ce début d'année un petit peu délicates, hein, à aborder. Des questions de papier, des questions administratives également. Enfin bref, c'est sûr que ce n'est pas simple. Alors, après, moi je trouve qu'à partir de votre anniversaire, donc à partir du mois de mars prochain, vous entrez dans une dynamique qui sera, à mon sens, meilleure, qui sera plus positive. Mais vous restez quand même dans des phases qui sont fragiles. À mon sens, il ne faut pas véritablement s'attendre à un grand déchaînement pour l'instant. Il y a des résultats, mais par rapport à l'énergie, par rapport aux efforts que vous y consentez, ils sont pas en rapport en quelque sorte. Donc, pour moi, avancez, continuez, ne baissez pas la garde. Vous allez avoir des appuis, il y a des personnes qui vont vous aider, vous allez créer de nouvelles choses, mais sachez que malgré ces résultats, il y a une difficulté à vraiment enclencher. Donc il faut continuer, être persévérante, et vous verrez, ça finira par payer, mais ce n'est pas simple parce qu'il y a pas mal de ras-le-bol, et il y a quand même une petite envie de jeter l'éponge. Mais bon, ça peut valoir le coup de continuer, en tout cas de réorganiser, de peut-être repenser un petit peu le business. Anne-Gaëlle, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et vivre une relation amoureuse sérieuse ? Je vous trouve bien seul en ce moment, Anne-Gaëlle, et puis c'est très 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 pesant à mon sens, hein. En plus, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un vraiment d'ouvert, et puis vous avez un bon pouvoir de séduction, mais c'est comme si c'était un petit peu éteint, ce pouvoir de séduction. Bon, écoutez. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Pour moi, l'année prochaine est considérée comme une année liée à l'amour, à l'affectif. Donc, il y a réellement une page qui se tourne sur ce plan-là, une page qui vous permet de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Et tout ira bien, Anne-Gaëlle. Mais je trouve que, effectivement, 2012 est idéal, est une route vraiment adapté pour que vous rencontriez l'amour. Mais arrêtez de vous recroqueviller sur vous, allez vers l'extérieur, soyez joyeux, soyez tel que vous êtes, et je ne doute pas d'une rencontre sur 2012. Nicole, bonjour. Alors, est-ce que la santé de Stéphane va s'améliorer ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte d'amélioration. Voilà, ça c'est le premier point. En revanche, je ne suis pas
je suis pas persuadé qu'il soit complètement sorti de cette histoire, de ces petits soucis de santé. Il y a des choses qui sont quand même toujours là, présentes et qui peuvent, je dirais, apporter un certain mal. Mais globalement, au vu de ces cartes, on peut quand même dire que ça va plus vers une idée d'amélioration qu'une idée d'aggravation. Voilà, en quelques mots, c'est comme cela que je pourrais traduire le tirage d'aujourd'hui. Mais il y a toujours de la fatigue, il y a toujours des petites tensions, des petites choses, des petits mots qui sont qui se manifestent toujours, en fait. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Béatrice, bonjour. Alors, votre fils Ludovic souhaiterait changer d'employeur. Il a contacté une autre société d'agents de sécurité. Aura-t-il une réponse positive ? Alors, dans votre question, cette idée de changement, bon, c'est vrai qu'il il se plaît plus là. Il est un peu dépité, il est un peu, je le sens un peu isolé dans son travail. Bon, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que qu'il va avoir une réponse positive. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est qu'au niveau du travail, il y a un nouveau démarrage. Donc c'est une nouvelle activité, c'est dans un nouvel environnement, donc ça corroborerait une réponse positive pour lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il propose en termes de salaire, mais il y a peut-être des efforts à consentir de ce côté-là. Moi, j'ai cette impression-là, mais je trouve que c'est quand même un travail éprouvant et j'ai l'impression qu'il risque de pas avoir soit des horaires un peu compliqués. Enfin bref, des choses qui ne sont pas simples. Mais bon, moi je dirais, hormis il y a 2-3 difficultés que je ressens que j'arrive pas à identifier là. En 2 minutes, mais j'ai quand même l'impression que oui. Et ça m'intéresserait vraiment de savoir quelle est l'issue de ce rendez-vous, parce que il y a des petites choses qui me tracassent malgré tout. Mais j'ai l'impression que votre fils, sur le plan professionnel, va vivre vraiment un nouvel élan, en quelque sorte. Alors, la dernière question nous est posée par Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Alors, Amandine va-t-elle avoir un bébé en 2012 ? Bah, écoutez, je serais tenté de dire plutôt sur la deuxième partie de l'année, donc de tomber enceinte, hein, ce qui n'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'elle accouche, quand est-ce qu'elle tombe enceinte, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que c'est quand même une attente, quoi. C'est assez long. Moi je dirais oui, mais peut-être plutôt sur la deuxième partie de l'année, Marie-Laure. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je lisais sur le chat que vous parliez du forum. Effectivement, je vous encourage à y aller. Hein. On l'a fait spécialement pour que vous puissiez échanger entre vous, pour que vous puissiez échanger avec Rose ou avec moi, enfin bref, de créer un forum avec tout ce que peut comporter un forum. On a déjà commencé, hein, il est un peu maigrelet, hein, c'est pas, mais certaines et certains d'entre vous ont commencé à écrire, à échanger. Moi, j'ai lancé quelques sujets, donc
n'hésitez pas, allez-y, c'est quand même la continuité de l'émission et il est vrai que il y a eu des demandes pour savoir quel ouvrage vous pourriez lire, comment sur les arts divinatoires, etc., etc. Donc moi, au fur et à mesure, j'essaierai également de l'enrichir. Mais surtout, allez-y, ça, c'est sympa quoi, tout simplement. Voilà. Donc, demain, vous retrouverez Rose à partir de 16h30. Quant à moi, je serai fidèle au poste dès lundi. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un très très bon week-end. À lundi. Bye bye.